Eh bien, bonjour ma chère Annie, Bonjour Lily. et bienvenue donc à Culture Franco-Britannique. Comment est née ta vocation artistique? Car tu as travaillé dans autre chose. Et est-ce que tu as toujours fait de la peinture et du dessin? Et comment ça t'est venu et comment tu l'as développé? Alors, je ne sais pas comment ça m'est venu. Je sais que quand j'étais enfant et adolescente, je peignais et je dessinais tout le temps. Alors, je peignais avec des gouaches, enfin, toi, j'avais pas de gros moyens, j'ai pas pris de cours, donc c'était très spontané, on va dire, mais c'était ma passion. Et donc, à la fin de la troisième, à l'époque, on s'orientait en fin de troisième pour ma génération. Évidemment, moi, je voulais faire de la peinture ou du dessin, mais pour mes parents, il fallait que je gagne ma vie rapidement, donc il n'était pas question que je fasse des études artistiques. Et tu n'avais pas tous les dispositifs qu'il y a aujourd'hui, comme l'école des beaux-arts, les ateliers des beaux-arts de la ville de Paris, tu n'avais pas tout ça. Donc de toute façon, exit la profession artistique. Donc j'ai fait un diplôme à la noix, je suis allée travailler, et puis j'ai quasiment plus touché de pinceau de ma vie, quoi. Voilà. Et je m'étais juré que quand j'arrêterais de travailler, je prendrais des cours et je me mettrais à la peinture. Alors quand je dis que j'ai pas peint, je mens, puisque j'ai eu des périodes où je me suis mise à la peinture, mais toute seule, toujours sans apprendre, tu vois. Donc c'est quand même limité. J'ai fait de la sculpture tissée, j'ai fait de la peinture sur soie, enfin, j'ai traversé toutes les années baba cool, comme tous les gens de ma génération, à faire des... J'avais toujours cette envie de faire des choses artistiques, quoi. Et donc, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai eu la chance de rencontrer une artiste plasticienne qui s'appelle Anna Foca, qui, à partir de fin 2009, donc début 2010, m'a donné des cours particuliers à la ruche, et elle m'a appris elle m'a tout appris, quoi, du dessin, de la peinture. Donc on a commencé par travailler au fusain, après ça a été de l'aquarelle, ça a été le pastel gras. Enfin, elle m'a appris plein de techniques, ça a été ma révélation, si tu veux. Alors tu me demandais en quoi les beaux-arts ce que ça m'avait apporté. Mais je dirais que les ateliers des beaux-arts de la ville de Paris, c'est une continuité, tu vois. Comment tu les as rencontrés? Donc tu as eu Anna Foca. Oui, j'étais donc chez Anna Foca, et quand j'ai cherché à prendre des cours, puisque fin 2009 j'arrêtais de travailler, donc je voulais prendre des cours, j'avais vu qu'il y avait des cours avec les ateliers des beaux-arts de la ville de Paris. Tu as travaillé combien de temps avec Anna Foca? C'était avant que tu J'ai arrêtes de travailler? Non, non, j'avais arrêté de travailler. D'accord. Non, non, quand je travaillais, bon, j'aurais pu commencer plus tôt, mais j'y ai pas pensé, quoi. Tu vois, c'était dans le monde du travail, bon ben voilà, avant il y avait les enfants, de toute façon avant j'avais pas le temps, entre les enfants, le boulot et la maison, j'avais pas trop de loisirs finalement, donc il faut, je dirais, quand même une disponibilité du cerveau pour peindre, enfin créer, quoi, parce que c'est pas un truc comme ça, un matin je travaille 1 heure et je fais un chef-d'œuvre, non, c'est beaucoup de travail la peinture. Et je maîtrisais pas tout ce qui était technique, hein, j'avais jamais appris, donc c'était empirique. Si je peignais, c'est toujours de manière empirique, hein. Donc, et non, puis j'avais pas peint depuis. Et donc les Beaux-Arts de la ville de Paris, je savais que ça existait, mais j'ai postulé, je savais pas comment. Je postulais par écrit, j'ai dû postuler 2 ou 3 fois en vain, jusqu'à ce qu'un jour j'aille aux journées portes ouvertes. Et là, en fait, il suffisait d'aller aux journées portes ouvertes, de dire aux profs qui nous intéressaient qu'on voulait s'inscrire, on était inscrits. Alors maintenant, c'est plus démocratique, puisque c'est par Internet, enfin, ça a changé, si tu veux. Mais à l'époque, c'était ça. Mais bon, j'étais très heureuse, moi, avec Anna, c'était très agréable. Un cours particulier, ça te fait progresser, quoi. Surtout que c'est une artiste étonnante. Et donc j'ai commencé les ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris. L'intérêt, c'est que ça ne m'a pas appris à dessiner, à peindre, puisque je l'avais fait avec Anna, mais tu découvres d'autres techniques, tu rencontres des gens, et donc tu as un échange de pratiques, et de confronter sa pratique à celle des autres, c'est extrêmement enrichissant. Donc bah, je continue, bon, je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière année, là après j'y aurai plus droit. Comme avec le Covid, on a eu des prolongations, du coup ça me permet de continuer à y aller. Et honnêtement, j'y vais 2 après-midi par semaine.
ça me plaît bien, tu vois, parce qu'il y a une bonne ambiance. On a un prof, Alberto Conte, qui est adorable, il met une super ambiance et il est toujours de bons conseils. Il regarde ton travail avec un œil à la fois juste, c'est-à-dire qu'il voit tout de suite là où il y a un défaut, où il y a un truc qui ne va pas, et en même temps bienveillant. Lui, c'est un super peintre abstrait, donc, mais quel que soit ce que tu fasses de l'abstrait ou du figuratif, il sait, toi, il a l'œil du peintre, quoi. Et c'est très agréable d'aller à cet atelier, de voir ce que les autres font, on s'encourage mutuellement, enfin, il y a un côté quand même stimulant, voilà. J'ai passé 5 ans avec Anna. Ah oui, quand Ouais, même. 5 ans, Ah oui. oui, t'as bien Et je appris. continue à la voir. Ça m'arrive de lui demander des conseils. Enfin bon, c'est devenu une amie en fait. Hein, Donc, quelles sont tes influences en peinture? Alors, Est-ce que tu as été influencée? Est-ce qu'Anna t'a... comment elle t'a fait travailler? Est-ce qu'elle t'a fait alors, travailler sur des copies de maîtres? on a un petit peu travaillé. Moi, j'aimais beaucoup, par exemple, Bonnard, Matisse, Picasso. J'ai copié des tableaux de Bonnard, mais bon, un peu par moi-même. Et Anna m'a fait découvrir des peintres comme Luc Tumans, et je dirais que lui, il m'influence beaucoup. Quand je travaille mes couleurs, je pense à lui. Enfin, souvent, je ressors ses catalogues, parce que je suis dans des gammes, par exemple, là, le tableau que je suis en train de faire, c'est pas du monochrome, mais il utilise peu de couleurs. Alors, il peint à l'huile, donc c'est un petit peu différent de l'acrylique. Mais bon, je triche, j'utilise du retardateur, ce qui fait que c'est pas comme l'huile, mais ça s'approche, quoi. C'est-à-dire que tu peux mieux faire fondre tes couleurs les unes dans les autres. Et Peter Dog. Et j'ai eu en 2014, j'avais fait plein de tableaux façon Peter Dog. Alors, bon, c'était pas aussi talentueux, il faut bien le dire, mais c'était quand même une révélation. J'aime beaucoup Morandi aussi. Bon, plus contemporain, j'aime bien Marlène Dumas. Il y a un peintre que j'aime bien en ce moment, Pierre Sainturier. C'est un jeune peintre. Bon, j'aime assez Claire Tabouret, mais pas tout. Enfin, je suis très bon public en fait. Je me laisse facilement emporter par une peintre quand je vois ses tableaux et que ça me plaît. Après, je regarde. Alors, je dirais que je prends un petit peu de chaque fois, tu vois, parce que c'est... J'arrive pas à copier, j'ai toujours ma façon de peindre, quoi, donc j'arrive pas à copier, je peux pas copier complètement, mais tout ça m'influence, quoi. Ta créativité, comment tu la nourris? Est-ce que c'est des livres, des actualités, le quartier, la musique? Est-ce que tu vas au musée? Voilà. En fait, tout la nourrit. Je vais voir des expos, je vais voir des films, je lis, je feuillette des magazines, je regarde, tout ça me nourrit. Et ce qu'il y a de constant dans toutes les séries que j'ai pu faire, je dirais, ces dernières années, c'est qu'il y a toujours une prise sur l'actualité. Il y a toujours l'actualité qui provoque un déclenchement en moi. C'est-à-dire que je ne peux pas m'abstraire de l'actualité. Alors je ne te dis pas qu'en ce moment je fais des peintures de guerre, parce que là non, c'est trop, mais tu verras, dans l'évolution de mes collages, je ne peux pas m'empêcher de mettre des photos de manifestations où il y a des petites phrases, ou bien, par exemple, pas la dernière peinture, là j'ai rien mis, mais l'avant-dernière j'ai mis l'amour ne fait pas de bleu à l'âme, ne fait pas de bleu, ne fait pas de bleu. Et c'est des féministes qui collent ça dans la rue, tu sais. Et donc j'avais mis ça au milieu d'un tableau et j'ai mis des bleuets, tu vois, c'est un peu bêta, mais ça vient, c'est tout, enfin, je suis un peu comme une éponge, quoi, tu vois, et j'absorbe un peu tout ce qui est autour de moi, et forcément, alors, je sais pas si ça nourrit ma créativité, mais ça sort quand je crée, il y a quelque chose qui sort, quoi, voilà. Et est-ce que tu travailles en musique? Est-ce que comment... Non, j'aime bien le silence. Bon, de temps en temps, genre, je mets de la musique, ça me dérange pas, honnêtement, j'aime bien. Mais j'aime bien le silence.
tu travailles actuellement, tu es dans des séries où tu travailles beaucoup avec les collages. Tu travailles toujours avec des collages ou des fois comment Non, ça se passe? là, en fait, j'ai démarré les photocollages pendant le confinement. Anna donne des cours à l'école des ateliers de la ville de Paris. Tu sais, il y a les Beaux-Arts et il y a les ateliers de la ville de Paris. Et elle me dit, Annie, toi, qu'est-ce que tu aimerais bien? Je vais donner des trucs à mes élèves pendant le confinement pour pas qu'elles arrêtent. Qu'est-ce que tu aimerais? Je dis, moi, j'adorerais faire du collage. Et du coup, elle a créé un exercice de collage. Puis elle me dit, tu veux que je te... Ouais, je dis, ouais, on veut. Pendant le confinement, on avait du temps. Et donc, j'ai commencé à coller des images dans un décor. C'était une pièce avec une fenêtre, une porte, enfin une pièce toute vide. Donc j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, j'en ai fait cinq. J'ai été prise comme... je suis devenue addict. Donc, j'ai eu une période, j'avais commencé à découper des images, tu vois, j'ai plein de magazines là, donc je découpe frénétiquement. Alors, tous mes découpages sont dans une boîte dans l'armoire, dans des boîtes, hein. Et j'ai découpé plein d'images. Et je me suis dit, bon, cette pièce, avec une porte et une fenêtre, j'en ai fait le tour quand même. Et j'ai une amie, Chantal Abran, avec qui j'ai exposé, je t'en parlais tout à l'heure, avec qui j'ai exposé au mois de décembre, qui a fait des photos, ce qu'on appelle de urbex, c'est-à-dire des lieux abandonnés. Et elle me les avait envoyés. Donc je les avais peints déjà, ces lieux. J'aimais bien ces usines désaffectées. Donc je les avais peints dans différentes couleurs. Après j'avais commencé à mettre des danseurs. Enfin, tu vois, j'avais créé de la vie dans ces lieux. Et du coup j'ai imprimé ces photos, toujours les mêmes. Et j'ai commencé à coller des images. C'est-à-dire que j'ai adopté... Jusqu'à présent, je les avais peints et j'avais pas fait de collage pour mettre des gens dedans. Et là, j'ai commencé à mettre des tas d'images dans ces lieux urbex et ça vient. Et alors, les gens me disent comment tu fais, je réfléchis pas. J'ai des images, j'en colle une, elle appelle une autre image, et c'est comme si une histoire qui naissait à chaque fois. Et j'adore ça en fait, j'adore ça. Et après, je me suis dit, je vais les peindre. Et donc, j'ai commencé à peindre. Donc, je faisais un collage, une peinture, un collage, une peinture, un collage, une peinture. Je dois être à peu près à 30, 35 collages. Tu vois, je suis très... J'adore ça. Hein. C'est devenu addictif, c'est le terme. Donc, maintenant, je regarde un magazine. Je vois déjà les photos que je vais découper, tu vois. C'est presque maladif. Alors il y a des fois, je découpe des photos. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une photo avec un ours et j'ai pris, voilà. Et en fait, j'avais vu cette photo d'ours, je ne sais plus dans quel magazine j'avais découpé, et j'adorais cette photo. Je me disais, il faut que je la mette dans un collage. Et là, je l'ai mis dans un collage et puis je l'ai fait de toutes les couleurs parce que ça m'amusait trop, quoi. Il y a des photos comme ça, je sais ce que j'ai. Enfin, il y a des photos... Il y en a d'autres qui sont un peu plus anecdotiques, mais il y en a d'autres que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elles me font rire ou parce qu'elles évoquent quelque chose, tu vois. Et du coup, j'ai continué comme ça. Donc là, comment pourrais-je te dire? La façon dont j'évolue maintenant, c'est que avant je faisais un photocollage, une peinture, maintenant je fais un photocollage et des peintures. C'est-à-dire que depuis les tigres, je me suis dit, tiens, ça pourrait être amusant de modifier le visuel en changeant simplement les couleurs. Et alors j'ai trouvé un petit livre qui s'appelle Color Inspiration. Color Inspiration, enfin tu me corrigeras peut-être l'accent, toi qui es spécialiste du British accent. Et ils ont fait des harmonies de couleurs, c'est des villes, enfin c'est le prétexte. Et ça me titille l'esprit parce que c'est une contrainte pour moi de suivre ces couleurs-là, tu vois. J'en rajoute d'autres, mais à chaque fois, du coup, je me dis, tiens, ça m'oblige à utiliser des couleurs que je n'utiliserais pas. J'aurais jamais fait une peinture avec des beiges, tu vois, ou des jaunes, c'est pas mes gammes. Et ça m'oblige à sortir de ma zone de confort en termes de couleurs. Et donc, c'est un peu ça qui a provoqué. Donc, j'ai fait le tigre rose, le tigre vert, le tigre jaune, le tigre bleu. J'ai changé aussi la composition, enfin, si tu veux, maintenant je tourne autour de mon photocollage. Voilà. Et puis j'ai commencé aussi à faire des transferts. Bon, c'est une technique un petit peu plus difficile, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une part d'incertitude. Quand tu transfères, tu ne sais pas comment ça va bien se transférer.
Et donc ça modifie les choses. Et pareil, j'ai fait différents collages, où j'ai fait différents transferts, où j'ai pas tout collé. Enfin, toi, je joue autour de ça. Donc ça, c'est plus une recherche, mais bon, j'arriverai peut-être aussi à développer quelque chose qui sera peut-être intéressant, voilà. Qu'est-ce que c'est ton médium favori? C'est la peinture. Bah oui. Voilà, la Et peinture. dans la peinture, tu fais quoi? La peinture acrylique. En fait, ça, avant, je peignais à l'huile. Bon, j'ai beaucoup travaillé au pastel gras, mais à l'atelier, la peinture à l'huile, c'est pas très pratique parce que il faut nettoyer différemment, ça a une odeur, donc ça peut incommoder les autres. Je me suis mise à la peinture acrylique et j'ai amassé. Alors bon, de temps en temps, je me dis, je reprendrais bien la peinture à l'huile parce qu'il y a une souplesse, un moelleux, une délicatesse que tu ne retrouves pas dans la peinture acrylique. Mais pareil, dans l'appartement, ça risque de sentir, tu vois. Donc, si j'avais un atelier distinct de mon appartement, ce serait différent. Mais donc voilà. Donc, comme je te disais, je triche un peu. Je mets du retardateur. Alors, il y a une peinture qui, paraît-il, allie l'avantage de l'huile et l'avantage de l'acrylique. C'est une peinture de la marque Golden, mais ça coûte très cher. Donc, bon. Tu ne travailles jamais, tu fais pas de croquis? Tu travailles spontanément? Comment tu travailles? Alors, Tu décides de faire un sujet, comment tu t'y mets? alors, je fais une maquette. Tu vois, là, donc là, à partir de mon photocollage, j'ai fait un dessin et je répartis mes couleurs. Alors, pas complètement, tu vois, mais je me dis, voilà, tel endroit, je vais mettre du vert, tel endroit, je vais mettre ce bordeaux brun, tel endroit du beige. Enfin, et après, c'est le petit dessin là. Voilà, c'est le dessin du photocollage. Là, c'est le photocollage, là, c'est la maquette. J'en ai d'autres des maquettes, hein, mais à chaque fois, j'essaie de me faire un peu une maquette de mise en couleur. Puisque la composition, je l'ai par photocollage. Mais avant de faire le photocollage, je ne fais pas de croquis. Ça vient, voilà, je me dis, ça, je le mets là, je colle. Tu pars d'une photo quand même, parce que Je colle sur une photo. D'accord, c'est ça. Okay. Je colle sur une photo et c'est des images que je découpe, que je colle par-dessus, quoi. Et après tu peins. Et après je fais une peinture. Okay. Alors j'ai fait aussi des tirages noirs et blancs, je suis revenue à la gouache, enfin, je me suis un peu amusée là-dessus, puis ça j'ai un peu arrêté parce que bon, ça m'a pas convaincue, on va dire. Bon, tu travailles par série? Oui, enfin là, je pense que je suis partie pour un bout de temps sur mes collages. Et comme je te dis, c'est des séries, mais je dirais qu'il y a un lien entre les séries. Depuis 2018, en fait, il y a une espèce d'enchaînement logique. Quand j'ai commencé à faire les tas, alors pourquoi j'ai peint des tas? Je faisais des entassements à un moment donné, en 2018, hein, ouais. Je me rappelle des serviettes. Voilà. Et en fait, c'était venu, je dirais pas comment parce que c'est quelqu'un que je connais, mais je me suis dit, on accumule trop. Donc j'ai commencé à empiler tout ce qui... des livres, des chaussures, des tissus, des pulls, des meubles, et j'empilais. Alors là, pour le coup, tu me demandais comment je faisais. Ben là, par exemple, pour faire ma pile de chaussures, dans les magazines, j'ai découpé des chaussures en faisant attention à la taille et tout. Je les collais, c'était un peu bricolé, hein. Et après, je peignais, si tu veux, mais les livres, pareil, je bricolais des piles de livres, puisque j'avais pas forcément des piles de livres. Les piles de pulls, c'était mes t-shirts et mes pulls, et que j'ai dupliqué, en fait, puisque j'avais quand même pas autant de pulls que ça. Donc j'ai commencé, c'était une série, voilà. Après je me suis dit, mais pourquoi on accumule, à qui la faute? Bon, à soi-même déjà, mais je me suis dit c'est la mode. Et donc là j'ai fait ma série La mode en négatif. Donc là il y a un enchaînement, une espèce de logique. J'avais commencé une série qui s'appelait La fabrique de la mode, mais je n'ai pas continué là-dessus parce que
je trouvais ça un peu pas très passionnant en termes pictural, quoi, voilà. Donc j'ai abandonné, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, j'en sais rien, mais bon. Et à la suite de ça, j'ai commencé avec ces lieux abandonnés. C'est un peu logique, tu vois, on est dans ce monde où ça se délite, on fabrique à tout va à l'opposé du monde, où on vit, si tu veux. Du coup, bah, toutes les usines sont désaffectées, les lieux sont abandonnés, les villes sont désertifiées. Là, tu vois, il y avait une espèce d'enchaînement. Alors, c'est en train de changer, puisqu'avec le Covid, tout a basculé. Et du coup, je suis partie dans ces lieux urbex. Tu les as visités? Non, non, puisque c'est soit des photos que j'ai trouvées sur Internet, soit c'est des photos de Chantal. Donc normalement, tu sais, les photographes urbex ne disent jamais où ils ont trouvé leur lieu. Alors mon amie, je sais où elle les a trouvés parce qu'elle me l'a dit, mais c'est top secret, tu ne dois pas le dire où tu as trouvé tes lieux abandonnés. Donc, donc voilà, alors ça n'exclut pas qu'un jour, moi même si je trouve des lieux urbex, je fasse une photo. Ce ne sera pas une photo d'arbre parce que je ne suis pas très bonne en photo, mais ça me servira de base pour mettre des choses dedans, quoi, peut-être. Et peut-être que je vais m'en lasser, que je vais passer à autre chose, je ne sais pas, tu vois. Mais pour l'instant, je sens bien cette veine de... Et puis de changer les couleurs, ça m'amuse beaucoup quand même. Parce que je trouve que c'est au niveau de la perception. C'est-à-dire que tu as une image, bon, j'ai mon photocollage qui est dans les couleurs, les images que j'ai trouvées. Alors, je ne dis pas que je choisis pas, tu vois, quand j'ai mis les jambes rouges, j'ai cherché la petite fille avec une robe avec du rouge, tu vois. Il y a quelque chose, ça va ensemble, j'ai envie de dire. Mais après, ça ne me dérange pas de changer complètement les couleurs par rapport au photocollage. Et ça m'amuse pour l'instant. Voilà. Quels sont tes projets d'exposition ou dans l'année? La prochaine exposition, c'est le 16 octobre, à la Villa A des Arts à Montmartre, à côté de la Villa des Arts où il y a un très très bel escalier dans un hôtel particulier, mais on sera dans une petite galerie, enfin elle n'est pas si petite que ça, d'ailleurs juste à côté. Et donc, tu sais, c'est sur dossier, donc on a postulé. Donc voilà, sinon, j'ai postulé une galerie qui s'appelle Opal Art, qui faisait un appel à candidature, mais ils n'ouvrent pas leur galerie tout de suite, donc j'attends, j'ai envoyé un dossier. J'ai postulé dans une boutique de meubles danois, rue des Petits Carreaux. Ils accrochent plein de tableaux dans leur boutique, c'est une belle boutique. Donc je suis allée les voir, et c'était que de l'abstrait, je dis vous exposez. Elle m'a dit c'est au coup de cœur, donc j'ai envoyé un dossier, bon, on verra. Non, je compte surtout sur mon exposition du mois d'octobre, puis là, bon, il y a d'autres. Si tu veux, je postule, quand je vois quelque chose, je postule, et ça marche ou ça marche pas, quoi, voilà. Donc, et puis Art Cycle va bien refaire une exposition quelque part. Alors comme il y a 150 artistes, ben, on ne peut pas tous passer en même temps, donc c'est chacun son tour, mais bon, ça c'est normal. Voilà. Bah écoute, je te remercie infiniment. Voilà, c'était un plaisir. Puis c'était un plaisir pour moi.